Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo où je vais vous présenter deux cartes que j'ai réalisées plus ou moins en fait avec le même matériel, mais vous verrez elles sont un petit peu différentes. Alors dans un premier temps vous avez vu, hein, j'ai pris un papier donc aquarelle qui provient d'un bloc de chez Cultura. Donc c'est les collections Cultura basiques. Et donc je vais prendre, donc là vous voyez ma base de cartes, hein, qui mesure en fait 15 cm sur... Non, 15 et demi sur 11. Et donc je vais découper un rectangle dans mon papier aquarelle qui va mesurer 10 et demi sur 15. Donc en fait j'ai enlevé 0,5 par rapport à ma dimension de base de carte. Donc, vous avez vu également que ma base de cartes, c'est une base, oui, une base de cartes toute simple, il n'y a pas de volet. Donc voilà, j'avais envie de faire ce type de carte. Donc là, vous voyez, je vais prendre mes Distress Oxide. Donc j'ai pris différentes couleurs, hein, j'ai pris du vert, du violet, du jaune orangé, un bleu, et vous allez voir que par la suite, je vais un petit peu, je vais pas changer, mais je vais en rajouter. Donc l'objectif en fait c'est qu'au départ je voulais tester les fonds, vous savez les fonds Galaxy un peu, mais avec les Distress Oxide, puisque j'avais déjà testé avec les Distress normales, et je trouvais que l'effet était sympa. Et je me suis demandé si avec les Distress Oxide j'obtiendrais le même résultat. Donc voilà, j'ai un petit peu tenté, donc voilà, je pose mes couleurs de manière, je dirais, plus ou moins aléatoire. Euh, L'idée, c'est de couvrir, je dirais, relativement enfin, tout le blanc de mon papier aquarelle. Donc voilà, j'essaye de faire en sorte de poser mes couleurs de manière à ce que ça couvre bien et qu'il n'y ait plus de blanc en fait à apparaître. Donc au final, vous allez voir que je vais rajouter une autre couleur parce que je trouvais que j'avais mis trop de... Il y a trop de jaune orangé en fait sur le fond que je suis en train de faire. Et je trouvais que ça ne convenait pas par rapport à ce que je voulais obtenir comme résultat. Donc du coup, vous voyez là, il y en a quand même beaucoup. Et c'est vrai que les couleurs, elles se mélangent bien les unes aux autres. Mais en fait, il y a une couvrance qui est beaucoup plus importante que par rapport, enfin moi c'est ce que je trouve, hein. Il y a une couvrance qui est beaucoup plus importante par rapport au distress normal. Ce qui fait que vous voyez là mon jaune il est quand même hyper prépondérant. Donc pour donner l'aspect galaxy, hein, l'idée c'est de refoncer le tout avec une encre, donc là pour le coup j'ai pris la Black Suit et j'ai pris la Distress normale. Je ne sais même pas si elle existe en oxide d'ailleurs cette couleur. Mais voilà, l'idée c'est que là on est sur des couleurs, il me semble, un petit peu plus transparentes. Donc voilà, je voulais pas non plus obtenir un noir, du noir noir. Donc là vous voyez que je commence à déjà rajouter du bleu sur la partie jaune et sur la partie aussi un peu violette parce que c'était vraiment violet. Et donc voilà, donc là je repasse donc en noir et je trouve que le résultat que j'obtiens il fait pas très galaxy quoi. Donc je me suis posé la question de savoir ce que j'allais faire ou pas. J'ai quand même testé les gouttes pour voir un petit peu le résultat que ça allait faire, mais déjà là j'étais pas convaincue par mon fond à cause du jaune en fait. Je trouvais que du coup on est loin quand même d'un ciel, on va dire, d'un ciel étoilé quoi, hein. Là, ça fait un ciel plus tard qu'en ciel. Donc voilà, donc là vous voyez, hein, j'ai posé quelques gouttes en fait sur ma carte et avec un essuie-tout en fait je viens ensuite absorber l'excédent d'eau. Et vous voyez qu'on obtient quand même déjà, enfin ça reste quand même bien visible. L'idée c'était pour moi de simuler bien évidemment les petites étoiles. Donc vous voyez que le résultat est quand même pas mal. Mais mon fond ne me convenait quand même pas. Donc vous voyez, je vais encore rajouter du bleu. De manière à justement atténuer cette partie jaune, et ça il n'y a pas à dire, hein. J'ai rajouté aussi, j'ai tenté de rajouter un peu de violet,
Bon, encore une fois, hein, pour estomper cette partie un peu trop jaune, et de manière aussi à avoir un plus, plutôt que des couleurs dans un coin. Et donc là, vous voyez, je vais réutiliser un autre bleu, donc la Faded Jeans, donc toujours en oxide, hein. Mais voilà, l'idée en fait, c'est que je voulais que mes couleurs elles se mélangent davantage en fait. Je voulais pas forcément, voilà, du bleu à tel endroit et puis pas, voilà. Donc en gros, voilà ce que je suis en train de faire. Je la passe un petit peu partout. Et au fur et à mesure en fait, bah, de mes différents ajouts de couleurs, le fond me convient, on va dire, beaucoup mieux. Euh, alors, j'ai peut-être pas utilisé les bonnes couleurs, hein, ça c'est peut-être ça aussi. Mais j'ai trouvé que c'était plus facile de faire un fond Galaxy avec les Distress normales qu'avec les Distress Oxide. Maintenant, le résultat ne me déçoit pas non plus. Vous voyez, hein, je rajoute des gouttelettes d'eau, j'essuie au fur et à mesure. Voilà, le fond me convient, ça, y a pas de souci, j'ai obtenu ce que j'avais envie d'obtenir. Maintenant, j'ai trouvé que c'était plus facile d'obtenir ce résultat avec les distress normales. Maintenant, c'est peut-être aussi moi qui ai mal maîtrisé mes encres. Il y a peut-être de ça aussi, comme j'ai dit, je me suis peut-être un petit peu fourvoyée dans le choix de mes couleurs. Donc maintenant, voilà, le fond que j'ai obtenu me convient parfaitement bien. Donc là, vous voyez, j'aime quand même bien. Moi, je trouve que voilà, c'est vraiment sympa. Et donc, l'idée c'était de coller donc le fond obtenu sur ma base de carte. Alors là, voilà, je vous montre des petits tamponnages. Donc je les ai tamponnés à la Stèse noire, je les ai colorisés au feutre à alcool. Donc là encore une fois pour toutes les références des feutres à alcool, ça sera sur l'article qu'il y aura dans mon blog. Donc là voilà, je dispose mes petits monstres sur ma carte pour voir ce que ça donne. Alors, il faut savoir que c'est des tampons que j'avais achetés chez AliExpress et j'avais acheté les dies qui vont avec. Et en fait, les dies, je me suis rendu compte qu'ils étaient quand même beaucoup plus gros que le tampon. Donc, d'où les bords blancs qu'on peut voir en fait sur mes découpes. Donc, je trouvais que mon fond ne se démarquait pas suffisamment assez bien par rapport à ma base de cartes. Donc, j'ai décidé de rajouter un fond, enfin un contour noir, voilà, qui sera beaucoup plus épais, vous allez voir par la suite. Donc avec c'est un crayon Posca en fait, donc noir. Donc de mémoire, c'est de la peinture acrylique qui y a à l'intérieur. Et moi j'ai un marqueur dont la pointe en fait fait 1,5 cm. Donc pour faire ce genre de fond par exemple, moi je trouve ça sympa. Maintenant c'est vrai que si on achète les feux de Posca juste pour faire ça, c'est peut-être un petit peu onéreux. Moi j'avais profité d'une promotion, je sais plus quand est-ce que c'était, et c'était pas dans... Enfin, c'était quand j'étais partie en vacances, voilà, j'étais tombée dessus et j'en avais profité. Donc voilà, donc là je trouve que ça ressort un petit peu mieux, enfin en tout cas ça me convient mieux avec ce bord noir. Et donc ensuite je replace mes petits monstres. Donc en fait c'est une carte d'anniversaire. Et donc voilà, je place mes petits éléments. Donc je ne l'ai pas précisé, mais j'ai fait mes tamponnages sur du papier qui est c'est un papier qui est assez fin, ça vient de chez Cultura aussi, mais il me semble que c'est des blocs de chez... Je me souviens plus si c'est du Cranson ou pas. Mais en tout cas, c'est des blocs de papier qui sont tout à fait adaptés au feutre à alcool. Mais ils sont vraiment tout fins. C'est pas comme du cardstock, enfin comme du Bristol. Donc voilà. C'est vrai que je l'avais pas précisé tout à l'heure. Donc je vais coller donc mon fond sur ma base de carte. Donc là vous voyez j'utilise un bâton de colle hein, qui me convient très très bien. Vous voyez aussi que j'ai sorti mon tapis que j'utilise en général pour faire de l'embossage à chaud, parce qu'effectivement je vais en faire. Donc là je vois un petit peu mes éléments, enfin oui voilà je dispose de nouveau mes éléments, et l'idée c'est de voir un petit peu aussi comment je vais les coller. Donc
j'avais déjà réfléchi un petit peu, il y avait certaines choses que je voulais en 3D, donc je les ai collées avec de la mousse 3D. Maintenant, voilà, je ne savais pas si j'ai beaucoup hésité en fait à savoir si j'allais tout mettre en 3D ou pas. Voilà, je voulais voir en fait où ça allait être placé précisément pour pouvoir faire ensuite mon tamponnage pour l'anniversaire. Donc, enfin mon sentiment en fait tout simplement. Donc voilà, je voulais d'abord fixer. C'est vrai qu'en général, on prend quand même un risque hein, en faisant l'embossage, je dirais en dernier. Enfin, moi, pour ma part, je considère que c'est une prise de risque. Parce qu'il suffit qu'on se rate sur l'embossage, on rate le tamponnage, ou la poudre embossée, bah, elle n'a pas bien fonctionné. Enfin, voilà, ou on a trop chauffé et du coup, ça a un peu brûlé le papier. Il y a toujours ce risque-là qui fait que ben, tout ce qu'on a déjà fait, ça rend la carte inutilisable. Ou en tout cas, il faut vraiment beaucoup d'imagination ensuite pour rattraper s'il y a vraiment eu une grosse erreur. Donc j'ai quand même pris le risque. Voilà, il faut vivre dangereusement parfois. Bon, j'exagère un peu. Mais voilà, donc et au final, vous voyez que j'ai tout collé en fait avec de la mousse 3D. J'avais hésité en fait, et puis au final, ben voilà, une fois que je suis partie à coller, en fait, je me suis même plus posé la question. J'ai tout mis en 3D. Alors là, vous voyez que la planète, je la colle. Il m'est malheureusement arrivé une mésaventure par la suite. J'étais dégoûtée, mais vous le verrez de toute façon sur les photos de la fin, je crois. J'ai dû la redécoller en fait cette planète, j'ai dû la refaire. Donc là, je vais vous montrer en fait le sentiment que je vais utiliser. J'ai dû recoller en fait ce centime, enfin ma planète, donc j'ai dû en refaire une autre. Donc là je vous montre hein, ce que j'utilise, mais c'est les produits habituels que j'utilise pour l'embossage. Et tout simplement parce que j'ai fait tomber mon pad d'encre, donc la Black Suit, ma Distress noire. J'ai fait tomber mon pad sur ma carte. Donc alors je dirais que dans mon plus grand malheur c'est quasiment toute la planète qui a pris l'encre, mais il y a quand même eu des marques sur mon fond, donc j'étais un peu dégoûtée. Bon, j'ai quand même dû refaire la planète et voilà, je l'ai recollée au même endroit, ça, il n'y avait pas de souci. Donc voilà, donc au niveau de l'embossage, hein, vous voyez, j'ai utilisé la watermark. J'ai pris mon coussin antistatique puisque j'avais peur que ça accroche bien en fait au niveau des encres, mais non, c'était nickel. J'ai tamponné et ensuite je vais utiliser une poudre embossée blanche, donc de chez Aladdin. Alors il faut savoir que quand même, je vous l'ai pas montré, mais vous le verrez quand même par la suite. Je suis pas partie non plus totalement en aveugle hein, au niveau de l'embossage. J'ai testé auparavant, donc hors caméra, ce tampon sur une chute de papier noir avec la même poudre à embosser pour voir un petit peu le résultat que ça pouvait donner et si ma poudre était suffisamment, je dirais, de bonne qualité parce que vous voyez que l'écriture du tampon est relativement fine et je craignais que ma poudre embossée ne soit pas suffisamment fine pour qu'on puisse bien lire le message du tampon. Donc voilà, je l'avais testé auparavant et comme le résultat était correct, j'ai reproduit donc ce tamponnage à embosser directement sur ma carte. Alors là, alors je sais pas du tout si c'est ma poudre embossée ou etc. Mais je trouve que ça a mis du temps à embosser, enfin à chauffer. Mais voilà en tout cas le résultat final. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, en préambule, enfin au tout début de la vidéo, je vais faire une deuxième carte avec plus ou moins le même matériel. Donc là vous voyez, je suis aussi partie sur un fond avec mes Distress Oxide. J'ai plus ou moins utilisé les mêmes couleurs, pas tout à fait, hein, mais donc là vous voyez j'ai utilisé les deux violets, donc celui-ci je ne l'avais pas utilisé sur ma carte précédente, et la Faded Jeans. Donc le papier que je vous ai montré tout à l'heure, ça provient d'un bloc de chez Action et c'est des blocs aquarelles. Donc vous voyez, j'utilise, même si ça provient, c'est pas tout à fait le même, hein, c'est pas le même papier aquarelle, mais ça reste du papier aquarelle. Donc là vous voyez que je pars sur un fond où voilà, je mets mes encres sur mon tapis, j'humidifie et je pose mon papier dessus. Donc là je sèche.
Donc à chaque fois j'ai séché parce que les papiers d'aquarelle de chez Action ils sont quand même pas très épais. Et donc je craignais que si je rajoutais encore de l'eau, bah, que je finisse par déchirer le papier en fait, ce qui n'était pas forcément le but. Et je trouve que les Distress Oxide aussi, c'est beaucoup plus sympa de superposer, je dirais, les différentes couches en séchant en fait les couches les unes après les autres. Voilà. Moi j'aime bien faire comme ça. Maintenant chacun fait un peu comme il le souhaite. Donc là j'ai repris en fait une couleur pour masquer un petit peu les parties blanches de mon papier. Et je voulais atténuer aussi un petit peu le bleu que j'avais pu mettre précédemment. Alors tout simplement parce que cette carte, qui est aussi une carte d'anniversaire, elle est destinée à une petite fille. Donc voilà, je voulais que la partie, que la couleur, je dirais, dominante soit le rose. Mais le bleu permet un petit peu d'atténuer le... Enfin, ça permet de faire des petites nuances qui restent quand même, malgré tout, assez sympas. Et vous voyez aussi au niveau du motif doré, on le voit bien apparaître, il n'y a pas de souci, les encres n'ont pas masqué, je dirais, l'aspect doré des petits nœuds qu'il peut y avoir sur le papier. Donc là voilà, je vais juste rajouter quelques petites touches de bleu légèrement, des petites touches de violet un petit peu plus foncé. Voilà, pour obtenir, je dirais, éviter un aplat de couleurs et avoir quelques petites nuances. Donc comme je le disais, je sèche à chaque fois que je rajoute des couleurs et je sèche à la fois sur le devant et sur l'arrière de mon papier. Et j'étais un petit peu surprise, il a gondolé mais pas tant que ça en fait au niveau de mon papier, donc voilà. Donc encore une fois, je reprends une base de cartes qui mesure exactement comme ma carte précédente, hein, donc 11 sur 15,5. La seule différence, c'est aussi une carte toute simple, hein, sans volet. La seule différence qu'il peut y avoir, c'est que ma carte est de couleur, on va dire, fuchsia. Donc là, je vais retailler mon papier pour pouvoir avoir un fond qui corresponde à ma base de cartes. Donc encore une fois, hein, je vais la découper de manière à ce que ça fasse 10,5. Alors en largeur, elle était bonne puisqu'elle faisait déjà 15. Enfin en longueur, pardon. Donc voilà, ça, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Donc là, pour ancrer les bords, eh bien oui, je vais ressortir ma Edge Mahogany. Encore une fois. En même temps, c'est la distress qui s'accordait le mieux par rapport à celle que j'ai, qui s'accordait le mieux par rapport à mes tons de couleur pour cette carte. Donc voilà, je vais tout simplement ancrer les bords. C'est vrai qu'à la base, en fait, j'étais pas partie pour faire de cartes, ou en tout cas pas comme ça en tout cas. Mais il faut savoir que déjà j'avais utilisé, je vous ai dit hein, tout à l'heure, j'avais testé mon tamponnage sur un papier, une chute de papier noir, et je trouvais que c'était quand même plutôt pas mal, et je trouvais que c'était dommage de ne pas l'utiliser. Donc de là est partie l'idée de refaire une carte plus ou moins pareille. Et puis surtout, je vais également utiliser, on ne les voit pas encore à l'écran, mais les petits monstres que j'ai utilisés tout à l'heure. Alors différemment, parce qu'en fait déjà c'est pas les mêmes monstres, puisqu'en fait je voulais tester ces tampons et j'avais tamponné l'ensemble de la planche. Et là, comme vous avez pu voir sur ma carte précédente, j'ai pas forcément utilisé tous les petits monstres de ma planche de tampons. Et donc ceux que j'ai pas utilisés, je vais les utiliser pour cette carte. Donc comme j'ai fait tout à l'heure, hein, je colle mon fond de carte sur ma base de carte, toujours avec ma colle, je vais dire UU, mais non, c'est un bâton de colle classique. Et donc ensuite, je vais venir coller mes petits monstres. Alors cette fois, donc je les avais aussi détourés avec les dies, mais je trouvais que le blanc n'allait pas du tout. Donc je les avais redécoupés autour. Donc là, vous voyez, c'est en fait, ce que j'ai fait tout à l'heure hors caméra, c'est mon embossage à chaud. Donc j'ai utilisé exactement le même matériel, hein. La même poudre à embosser, la même encre, enfin la watermark aussi comme encre pour fixer la poudre. Donc voilà, et donc là je vais juste remesurer ma bande de manière à la coller et à ce qu'elle ne dépasse pas en fait de ma carte. Donc voilà, pour être sûr, je vérifie bien que je suis aux bonnes mesures et je coupe
Et ensuite, je vais bien la fixer tout ce qu'il y a de plus simple. Vous voyez que j'ai aussi coupé de manière à ce qu'elle puisse, elle ne dépasse pas en fait de mon fond de carte. Je ne l'ai pas collé en fait par rapport aux dimensions de ma base de carte. Donc en fait ma bande en longueur va faire donc 15 cm et non pas 15,5. Donc là vous voyez je reprends mes petits monstres. Donc là ils sont toujours colorisés donc au feutre alcool. Et donc là pour ces petits monstres là j'ai utilisé uniquement les Pro Markers. Pour les autres j'avais utilisé aussi quelques feutres de chez Action. Donc là cette fois-ci je vais pas les mettre en relief, en tout cas pas tous, enfin, vous allez comprendre. Je vais coller en fait tous mes petits monstres avec mon stylo colle. Et en fait ce que je vais mettre en 3D c'est, vous voyez j'ai deux petits paquets cadeaux, alors on n'en voit qu'un à l'écran je crois, non voilà le deuxième était là aussi. Donc je vais les fixer en fait cette fois avec du 3D pour les faire ressortir par rapport à mes petits monstres. L'idée c'est de faire en sorte que voilà, de faire comme s'ils les tenaient en fait dans leurs bras, on va dire ça comme ça. Et en fait vous voyez qu'il y avait deux petits monstres qui avaient des cadeaux, donc qui étaient en 3D, et celui du milieu il n'y avait pas de 3D dessus. Et donc en fait pour rajouter on va dire un élément en 3D, j'ai rajouté un Googly Eyes. Voilà, je trouvais que c'était rigolo, ça donnait un aspect un petit peu plus rigolo. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu sur ma carte précédente, donc je l'ai rajouté vraiment ensuite, et ça apparaît sur ma photo de fin. J'en ai rajouté aussi des Googly Eyes. Au départ, je les avais pas mis du tout, c'est pour ça que vous le voyez pas du tout sur ma vidéo. Et c'est quand j'ai montré la carte à mon compagnon le lendemain qu'il m'a dit: oh, c'est dommage qu'il n'y a pas de yeux rigolos sur la carte, ça aurait fait marrant. Donc du coup, voilà, comme j'en avais sous la main, j'en ai rajouté. Donc voilà au niveau de ma carte. Et donc, vous voyez, hein, elle reste vraiment toute simple. Donc vous voyez, j'ai utilisé plus ou moins les mêmes choses. J'ai utilisé la même planche de tampon, j'ai utilisé le même tampon sentiment, la même au niveau de l'embossage, j'ai utilisé le même matériel, j'ai utilisé le même type de base de carte. J'ai utilisé donc du papier aquarelle pour faire le fond de carte. Donc il y en a un, c'est du papier classique. Pour le deuxième, donc sur cette carte, c'est du papier aquarelle, on va dire décoré. Mais vous voyez qu'avec plus ou moins le même matériel, j'ai même utilisé plus ou moins les mêmes encres, on peut obtenir en fait vraiment deux cartes complètement différentes. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça vous aura montré en fait voilà, deux cartes différentes mais faites avec le même matériel. Et donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et donc pour ma part, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!